Bonjour à vous tous et à vous toutes, je reviens avec devinez qui, Fiona Gélin. Elle revient déjà, vous allez dire mais on n'aurait pas vu une interview de Céline et Fiona il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand déjà? C'était au mois de juillet à Barcelone. Au mois de juillet à Barcelone. Et nous voilà aujourd'hui au mois d'octobre, ensemble, toutes les deux à Paris. Elle rayonne, mais grave. Elle va vous dire comment elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Mais d'abord, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc Fiona, elle est comédienne, auteure et chanteuse. Et elle rayonne aujourd'hui, c'est formidable. On s'est revus ici à Paris parce que j'ai organisé donc dernièrement un week-end de la transformation le 28 et 29 septembre. Et c'était extraordinaire. T'as des mots? Ah bah moi depuis que tu m'as fait la lecture d'âme à Barcelone. Lecture d'âme, lecture du corps. Je t'ai bien écouté, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. J'ai vécu à la campagne, dans la campagne de Saint-Tropez. J'ai suivi tes conférences et comme moi je trouve que tu es extraordinaire. À ce point-là, j'ai jamais vu une force pareille. Mais ça m'a... En te suivant en tout cas, en plus c'est une amie, mais en te suivant en tant que... enseignante, chamane, enfin énormément de choses, et artiste. Je m'épanouis grâce à toi. Mais grâce à toi aussi, on est d'accord que tu es celle qui est passée à l'action. Et il y a une étape, et tu l'as vu en séminaire, donc on était 175 personnes à Paris. C'était énorme, c'était la première fois. Tous ces gens, beaucoup d'entre eux sont des membres de ma formation Reconnexion à soi. Une formation qui décape, qui vous fait changer de paradigme, qui vous transforme si vous l'avez décidé bien évidemment, parce qu'il faut passer à l'action. Mais quelque chose que tu as cité, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur. Applaudissements, c'est la première étape de la transformation. Pourquoi? Parce que les gens se disent, quand j'étais petite, j'ai eu des malheurs, quand j'étais petite, j'ai eu des blessures, quand j'étais petite, et tant pis, c'est pas grave, ce petit ou cette petite, je l'enferme dans la cage, je n'en parle plus, je ne veux pas revenir dessus. Mais finalement, ce petit ou cette petite, elle est toujours en nous jusqu'à notre mort. Et c'est la première personne dont il faut s'occuper et faire en sorte que cet enfant passe du pleur au rire, de la tristesse à la joie, ou tout simplement que cet enfant s'exprime. Donc, est-ce que c'était difficile, Fiona, de reconnecter à la petite fille intérieure? J'ai regardé beaucoup de tes vidéos, j'ai pensé étrangement, dès que tu m'as dit ça, j'ai fait beaucoup de rêves de ma petite fille. Et comme en plus, là j'écris mon 3e livre et je parle de mon enfance, donc c'est venu tout seul. De toute façon, il y a un truc formidable quand je te rencontre, c'est que je dors très bien. D'accord. J'entends très bien. Ça a été un peu difficile, il fallait chercher loin, mais j'ai bien regardé tes conférences, j'ai pensé à moi quand j'étais petite, le potager avec mon père, là, tu m'as dit aussi d'aller dans la nature. Donc ça tombait bien, j'avais 2 semaines de vacances à Saint-Tropez, mais on est dans la maison de Marcel Pagnol, donc c'est un immense jardin avec une forêt, donc je t'ai bien écouté. C'est le calme, c'est paisible. C'est paisible, donc je t'ai bien écouté, je pense que plus ce week-end, ce séminaire de la transformation, c'est pour ça que j'étais prête enfin pour le faire. Mais c'est extrêmement important et ça fait énormément de bien. Alors ce que j'entendais, parce qu'on a fait une séance toutes les deux en face à face, et je l'explique aux gens aujourd'hui, je ne peux pas voir tout le monde, mais bon voilà, je fais des séances parfois en one-to-one avec des amis, avec des gens influents, des célébrités ou autres, eh bien, j'avais entendu cette petite à l'intérieur de toi qui finalement demandait du calme, qui demandait d'être paisible, du silence, et donc tu l'as respecté, tu l'as fait, même si au début, peut-être que tu t'es dit « Ah, ça va peut-être être compliqué de le faire, qu'est-ce que je dois faire exactement, ou j'ai pas l'habitude de l'écouter », et finalement, ça a été un plaisir pour toi de l'écouter. Un bonheur, et j'ai tendance maintenant à... De toute façon, je suis une vraie gamine, mais je parle tous les jours maintenant, en fait.
Voilà. J'ai des images de... Puis comme je suis en train de déménager en ce moment, je retrouve plein de photos. Et en plus, quand on est comédien, toi qui es artiste, tu vas voir quand tu vas faire ton seul en scène, comme disait mon père, il faut toujours garder son enfant qui est en soi. Toujours. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Et donc, alors, transformation, tu le ressens en toi, tu le sens rayonner. Est-ce que les gens de ton entourage t'ont dit quelque chose? Oui, tout le monde disait que j'étais rayonnante. Donc tout le monde le voit. Ah oui, tout le monde me dit, t'as changé de tête, t'es rayonnante, t'es épanouie, t'es sereine, t'es zen. Oui, je fais... Je suis les étapes. Je suis les étapes. C'est le Josh Dwell. Je suis les étapes de la transformation. J'ai une super chamane hyper belle. Merci. C'est vrai. Oh, non, je suis très Et donc fière. là, le week-end arrive. Et qu'est-ce que tu as vu en fait? Qu'est-ce que tu as vécu? Au week-end de la transformation? Oui, parce que c'est compliqué de vous expliquer. Donc Incroyable. moi, le plus simple, c'est pour les gens qui le vivent, ils le décrivent dans leurs mots. Chacun vit son expérience au sein de la transformation. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as... J'ai vu des gens extrêmement... qui avaient vraiment besoin de toi, qui avaient un vrai travail à faire sur eux. Mais ce qui m'a énormément marqué, c'est quand même quand tu fais tes dialectes et que tu as fait quand même 37 lectures d'âme en une demi-heure. Ah non mais hallucinant. Je voyais la tête de Fiona. C'était un peu comme un film. C'était la 5e dimension. Ah oui, c'est clair, c'était du 4D quoi. 5e dimension, IMAX, mais c'est hallucinant, c'était extraordinaire. Et les gens ont vraiment changé. Et les femmes que j'ai vues pleurer le samedi, qui sont revenues le dimanche, elles n'avaient pas le même visage. Elles étaient épanouies, sereines. Le dimanche, je n'ai jamais vu d'homme autant pleurer. Alors oui, j'ai fait un exercice un peu particulier. C'est vrai qu'il y a... fabuleux, c'est passionnant. Il y avait plus de femmes que d'hommes, comme d'habitude dans mes séminaires, mais il y a beaucoup d'hommes hypersensibles et qui ne se cachent pas de l'être. Résultat, ils participent à mes séminaires de la transformation et j'ai décidé de créer un exercice sur mesure pour ces hommes qui ont joué le jeu. Ah oui. Ah non, c'était formidable. Et c'est drôle, à la fin du séminaire, un samedi soir et dimanche, on a eu la chance que tu chantes. Et je dois dire, je suis sortie de Cologne, hein, c'était ça? Oui. Je suis sortie de la salle, je dis, oh il fait jour. Je t'ai vu vraiment. J'ai cru que j'étais venue te voir en spectacle le soir à 20h30 et qu'on sortait à 11h du soir. C'est génial. Et c'était aussi le week-end de la joie. Oui. C'était de la joie. Donc je trouve qu'il y avait quand on s'est toutes retrouvées à la fin, moi je me suis fait en plus 2-3 copines. Voilà. Dont une que j'avais pas, si j'avais vu le premier il y a 2 ans. Il y a 2 ans. À la transformation de l'âme. Et c'est fabuleux. Je trouve qu'il y a énormément d'amour parce que tu es extrêmement généreuse. C'est fabuleux. Moi j'ai hâte d'être au prochain. on va laisser reposer mon corps un petit peu. Alors tout est complètement improvisé parce que je ne peux pas prêcher l'écoute du moment présent et créer un séminaire entièrement fait avant même de savoir qui j'ai dans la salle. Donc je connais mon objectif, je connais le résultat que je souhaite atteindre, c'est vraiment connecter à l'âme et incarner ces âmes dans la matière en souhaitant que le mental se calme et laisser l'autorisation de l'état d'être, tout simplement. S'autoriser d'être soi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Moi-même, ce week-end-là m'a beaucoup chamboulée puisque j'ai montré une part artistique comme jamais. J'ai fait des sketchs, des mimes, des blagues, on a rigolé. Ah mais t'es une vraie comédienne. J'ai chanté, dansé. Ah puis t'es direct, t'es cash. Je dis bon, allez. Non, toi tu vas faire ça, danseuse, allez, c'est hop, chef d'orchestre. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Jusqu'à arriver justement à l'exercice de fin où je montre mon âme qui s'incarne dans la matière
Et là, je vais chercher la multidimensionnalité au-delà de la matière physique que j'amène à vivre en direct avec tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je t'ai vu te transformer, quoi. Il y avait une lumière blanche immense. Moi, il y avait ton aura violet. Donc, les gens voyaient mon aura. Mais une lumière blanche, mais vraiment comme si on voyait Dieu, quoi. Je sais pas. Comme si j'écrivais la salle, on aurait dit un ange, des grandes. Je dis, elle va s'envoler. Elle va s'envoler. Et moi, c'est vrai que j'ai vu une ombre noire derrière toi. Je pense que c'était un monsieur. J'ai vu une indienne. Alors, beaucoup voient le visage de l'indienne. Ouais, beaucoup. Qui est un visage de et on a été plusieurs à voir ce que mettent les Indiens, quoi, mais de royauté, une coiffe indienne. Une coiffe indienne. Ouais, alors, c'est intéressant que tu dises ce que plusieurs ont vu. Oui. Parce que notre conversation, on pourrait se dire, alors là, elles ont pris des substances, elles ont bu. On vous ramène Sainte-Anne, on vous ramène Madame Gélan. Hein. Madame Gélan, s'il vous plaît, vous êtes appelée. Alors non, surtout, ne pars pas, tout est normal. Personne n'a consommé de substances ou n'a bu quoi que ce soit. C'est interdit dans mes séminaires. Mais c'est extrêmement important de le dire. Mais c'est extrêmement important de le dire. Et ce qui est rassurant, c'est c'est que vous voyez tous la même chose. Donc, c'est la capacité, et je l'explique à travers mes séminaires, je l'explique à travers mes formations en ligne pour ceux qui veulent avoir des enseignements, parce que je vis, moi, tout ça avec vous. Ouais. Donc, j'expérimente dans la bienveillance. Je ne force en aucun cas les choses. J'écoute ce qui est possible de faire et je m'arrête quand c'est pas possible ou que ça pourrait prendre d'autres ampleurs. Tu as vu également des gens partir le samedi. Ouais. Malheureusement, des gens n'étaient pas prêts. Tout simplement. Donc, c'était très cadré aussi. On fait un clin d'œil aux soldiers, qui est donc les entrepreneurs aujourd'hui que j'encadre, que j'aide à démarrer leur business et à entreprendre versus leur âme et leur mission d'incarnation. Donc, ces femmes étaient présentes. Elles étaient là aussi pour la sécurité de tous, puisqu'on travaille dans la transformation énergétique et ce n'est pas un jeu. Ah non. Et enfin, donc, lorsqu'on a vu mes visages d'avant, j'explique que finalement, comme aujourd'hui des scientifiques qui étudient la métaphysique, le quantique, sont en train de l'expliquer. Si vous êtes un métaphysicien, que vous faites de la science quantique et que vous parlez de multivers, n'hésitez pas à rentrer en tout cas en contact avec moi directement sur lavoidelame.fr. Écrivez-nous. Puisque aujourd'hui, ce que vous relatez dans vos études et ce que vous comprenez par l'écriture et la recherche, eh bien, pour moi, ça se manifeste concrètement dans ma vie. Complètement. Et ce qui serait bien, c'est de fusionner les deux pour avoir une explication encore plus profonde, scientifique, pour comprendre comment notre monde évolue. Notre monde est de toute façon en transition et c'est ma faculté de montrer qu'il y a des énergies au-delà de la matière que je vais canaliser en moi pour les montrer et les matérialiser pour qu'on puisse dire effectivement autre chose au-delà de la matière existe. Ouais. Donc comment tu te sens toi dans le public à voir ces transformations, parce que les gens qui nous écoutent là peut-être ils se disent mais attends ça fait peur, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça fait peur? Non. Non. Non, je pense que si on n'est pas spirituel, oui. Donc si on n'est peut-être pas préparé. Pas préparé, mais c'est vrai que j'étais avertie. Et puis c'est vrai que j'ai vu un chaman il y a très 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 longtemps au Brésil. Mais toi, on est vachement en sécurité parce que tu es extrêmement saine, généreuse et c'est vraiment, je le dis, c'est important parce que c'est dans la joie. C'est pas dans le côté, c'est vraiment pour le nouveau monde, comme tu dis, pour le changement, parce que comme tu dis, on est en pleine transition. Oui. Et de toute façon, il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change et vite. Et
c'est impressionnant, mais si tu es dans la méditation, si tu es spirituel, non, c'est... Puis on y va crescendo. Crescendo, parce que tu donnes tellement. Tu as même dû t'arrêter une demi-heure après la lecture des 37 âmes. En fait, j'ai fait un petit challenge justement de scanner 30 personnes. Donc le but étant que je voulais confirmer les gens qui prennent un chemin pour aider d'autres personnes. Donc j'ai appelé les entrepreneurs dans la salle, il y en avait un bon nombre. Et sans qu'ils me disent ce qu'ils font. En fait, je leur ai demandé de passer sur scène. Donc moi, j'étais face à eux montaient sur scène. J'ai filmé, donc ça sera une vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite cloche en haut à droite et vous verrez tout ce qu'on est en train de partager. Je vais partager des vidéos. Et effectivement, pendant 30 minutes, j'ai scanné 30 personnes. Ça veut dire que j'ai confirmé et permis peut-être une autorisation pour les gens qui passaient en face de moi de s'autoriser à être ce qu'ils pensaient être, mais vraiment de l'incarner. Et donc je confirme le chemin d'incarnation, la mission d'incarnation, la place en fait de cet être en face de moi. Et j'ai scanné 37 personnes, mais au bout de 30 minutes, je demandais aux gens d'applaudir, de toujours garder une vibration haute. De te donner de l'énergie. Voilà. De m'envoyer de l'énergie pour que je puisse aller chercher l'information, puisque à ce rythme-là, ça va être une équation avec les gens de mon public. Et tu as remarqué, les personnes qui n'étaient pas en joie, qui avaient l'énergie basse, je ne pouvais pas aller chercher l'information. Donc ça, je l'explique dans mes enseignements, j'explique pourquoi, j'ai compris pourquoi. Donc voilà, en tout cas, si vous participez un jour à mon séminaire, le week-end de la transformation, je pense qu'il est plutôt conseillé de passer par la reconnexion à soi, ma formation, pour que vous arriviez avec des couches réglées, des couches en moins, des blessures en moins, tu vois, qu'il y ait déjà un travail déjà réalisé pour venir dans une vibration haute et qu'on continue le travail ensemble. Voilà, absolument. Et comme vous pouvez le constater, si vous avez regardé notre première interview toutes les deux ensemble, Fiona rayonne, Fiona est en haute fréquence. Résultat, est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie depuis, depuis juillet, pas août, mais depuis juillet à octobre là? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le boulot est tombé. Le boulot est tombé. Le boulot est tombé. Là, je fais 2 courts-métrages. Et c'est drôle parce que je fais une femme battue dans les 2 courts-métrages. On m'a annoncé que j'allais à Cannes en 2020 avec le court-métrage. À Cannes en 2020. Et je retourne 2 longs-métrages et je monte enfin mon seul en scène en janvier au théâtre. J'ai des frissons. Dans le 10e. Donc tous mes bébés, et j'ai repris l'inspiration. Je suis en train de terminer mon 3e livre, Chronique des gens humbles. Donc je suis... Chronique des gens humbles. Ouais, j'ai trouvé c'était il y a 3 ans quand mon livre est sorti à Côte-sur-Loire. J'écris sur les gens, ouais. Donc, tu ressens que finalement, cette énergie, eh bien, il y a ce que l'on appelle, mesdames et messieurs, l'activation de la loi de l'attraction. L'activation de la loi d'attraction, c'est quoi? Eh bien, lorsque tu as pardonné ton passé, activé ton enfant en joie, que tu rayonnes, que tu passes à l'action, eh bien, les choses arrivent beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est le travail qu'on avait dit qu'on allait faire, qu'on a fait. Et les résultats qui se manifestent dans la matière, on garde une vibration haute, on continue et tu verras, Sarah, qu'un effet boule de neige positif pour la suite. C'est formidable, c'est extraordinaire. Super. On vous remercie. Je te remercie, Fiona, d'être aussi sur la chaîne. Merci beaucoup. C'est avec joie. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont rencontré aussi ce week-end et qui sont venues te remercier. Oui, en me disant c'était touchant, on vous adore. C'était génial ce week-end. C'était un bonheur. Et je dors comme un bébé. Je me réveille une super pêche. C'est génial. Recabler la machinerie énergétique humaine est repartie. Et l'inconscient a vidé son sac. Résultat, le conscient a de la place pour créer. Ouais. Merci mille fois. Merci à toi, Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao.